Bonjour à tous, bienvenue dans Countdown, l'émission qui plante le décor de tous les grands événements du Temple de la foi. Et aujourd'hui, nous parlons du Festival de Jésus. Alors cette année, ce festival prend la forme d'une conférence axée sur 3 thématiques majeures, la foi, la guérison et les finances. Et qui de mieux que le docteur Raoul Wafo pour nous éclairer sur le sens et les enjeux de cette édition. Bonjour docteur. Bonjour Gracivine. Alors, dites-nous, pourquoi avoir choisi de centrer cette conférence sur ces 3 sujets, la foi, la guérison et les finances? Quel lien il existe entre ces 3 sujets? Déjà, c'est une orientation que j'ai reçue du Seigneur. Nous avons mis Jésus au centre, justement, de ce festival qui prend la forme, justement, de cette conférence, comme vous l'avez dit. Et il est important que nous comprenions que l'essentiel de la foi, c'est la personne de Jésus. Et la foi, c'est le sujet le plus important de la Bible. Eh bien, nous parlons de foi, nous parlons de guérison. On ne peut pas vivre heureux sur terre si on est malade. Impossible. Et si on est en bonne santé, on a besoin d'argent pour bien vivre. Donc en fait, je pense pour moi que c'est la foi, la guérison et les finances, c'est vraiment, ça tourne tout autour de ce que la rédemption elle-même englobe pour chaque être humain sur la terre des hommes. Et à qui s'adresse cette conférence? Est-ce qu'il y a un public spécifique ou pas? À tout le monde. À tout le monde parce que je considère mon mandat comme étant un mandat sociétal. Pas un mandat qui se limite simplement à l'Église, mais à la société. Dieu, quand il fait du bien aux hommes. Jésus est mort pour réconcilier les hommes avec Dieu. Donc pas simplement les chrétiens, mais les hommes. Donc c'est une conférence qui s'adresse aux hommes. Il est important aussi que les hommes de la terre découvrent qu'est-ce que c'est que la rédemption. Quand on parle de Jésus, mais qu'est-ce que ça englobe comme grâce, comme bénédiction extraordinaire que de rencontrer l'homme le plus exceptionnel que l'univers ait connu. C'est incroyable. Quel que soit le niveau d'un homme sur la terre, qu'il ait été roi, qu'il ait été juge, qu'il ait été un homme d'affaires extraordinaire, un président, il n'y a rien de comparé à la personne de Jésus. La personne de Jésus, c'est simplement exceptionnelle. Et Jésus est la seule personne dans l'univers capable de réconcilier les hommes avec Dieu. Il l'a fait. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut arriver au Père sans passer par lui. Tous les hommes cherchent Dieu, ou presque. Mais le seul chemin nous permettant d'arriver à Dieu, c'est le Christ Jésus. Donc pour moi, vraiment, c'est incroyable. Parler de lui, c'est quelque chose de profond. Cependant, beaucoup de personnes de l'Église parlent de Jésus, mais ne le connaissent pas vraiment, ne comprennent pas exactement quelle a été sa mission première. Quand il dit qu'il est venu servir des rançons pour les hommes, il nous a racheté de quoi? Et si nous avons été délivrés de ces malédictions, quels sont notre héritage en Christ? C'est tellement profond, tellement profond. Et seule la foi nous permet justement de faire ce voyage de cette œuvre achevée à la croix. Alors, en parlant justement de foi, vous parlez souvent de la foi. En quoi est-ce essentiel aujourd'hui pour expérimenter justement la guérison et la prospérité? Déjà, la foi est le sujet le plus important de la Bible. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Ce n'est pas la foi que nous avons accès au salut. Ce n'est pas la foi que nous sommes gardés pour le salut jusqu'à l'avènement du Christ. Et la foi nous donne d'hériter des promesses. Et parmi ces promesses, on a la guérison. Donc, il est impossible justement de parler de guérison sans parler de foi. Toutes les personnes dans la Bible qui ont été visitées, qui ont été guéries miraculeusement, sont des personnes qui ont expérimenté la foi. Il y a eu le déploiement de la foi pour que cette œuvre incroyable, extraordinaire se produise. La foi, c'est un sujet incontournable. Il est important d'en parler. Et donc, quand on parle de guérison, mais il y a aussi justement la prospérité après. Parce que Jésus, même quand il ressuscite un mort, il dit, allez, donnez-lui à manger. La personne revient à la vie. Il y a donc maintenant le besoin pour cette personne d'exister socialement. Et donc, les finances participent justement à l'épanouissement d'un homme sur la terre. C'est vraiment important. C'est pour ça que la Bible dit l'argent répond à tout. On ne peut pas être socialement équilibré dans la pauvreté. Donc, il est important et même vital pour chaque croyant d'accéder justement à ces promesses qui est nôtre. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc, il faut vraiment que les croyants s'approprient les promesses qui sont les leurs. La bénédiction financière, ça fait partie de l'héritage des croyants. Que nous sortons de l'hypocrisie de la religion
et que nous ayons l'audace de vivre l'authenticité de la rédemption. Moi, je le pense. Et donc, je porte cette grâce, je la transporte pour permettre aux enfants de Dieu de vivre la plénitude de ce que le ciel leur a réservé. Jésus a dit, lorsque vous priez, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, si on n'a pas de maladie au ciel, c'est pas normal qu'on trouve des malades parmi les personnes qui invoquent le nom du Seigneur. Non, si on n'a pas de pauvreté au ciel, on ne devrait pas avoir de pauvreté parmi les saints. C'est tout à fait normal. C'est ça la parole de Dieu. Et l'apôtre Tengue, dans notre génération, je pense qu'il n'y a pas quelqu'un qui a transporté la grâce de la guérison comme je vois Dieu opérer de façon extraordinaire dans sa vie. Donc je pense que c'est un cocktail qui va être vraiment explosif. Donc si, et même, vous avez des témoignages tous les jours des personnes guéries de cancer à l'église, délivrées des maux les plus incroyables. Donc ces deux grâces ensemble, je sais que l'enfer est en train de trembler. Quelque chose de vraiment époustouflant et de glorieux. Le royaume des cieux est sur le point d'avoir lieu à Abidjan. Et donc, pas simplement à Abidjan, mais dans le monde francophone. Amen. C'est vraiment puissant ce que Dieu va faire. Même partout sur la terre. Pas seulement le monde francophone, mais partout la parole sera entendue. Alors, vous parlez aussi souvent de royauté. Est-ce que vous pensez que tout le monde est appelé à être roi? Il a fait d'eux un royaume de sacrificateurs. Voyez-vous, et des rois. Donc, la royauté, ça fait partie de notre ADN en Christ. Nous, on ne peut pas appeler au règne quelqu'un qui est un esclave. Si Dieu dit, lorsque vous pouvez dire que ton règne vienne, c'est que nous amenons la manifestation du règne, c'est que nous sommes des rois. L'homme a été créé comme un roi. Dieu l'a béni, soit fait comme multiplie la société remplie et domine. Cette manifestation de la domination était là, même l'ADN de la royauté. Donc, Jésus a dit, je suis venu chercher et sauver ceux qui, c'est eux, étaient perdus. Ce que l'homme avait perdu était sa royauté dans le jardin d'Éden. Donc Dieu est venu nous restaurer cette royauté en Christ afin que toute personne de nouveau dans la sphère de son appel, dans le couloir de son appel, puisse manifester la plénitude de la royauté. C'est vrai qu'à des amplitudes différentes, par exemple, le chef d'État du Burundi n'a pas la même amplitude en termes d'aura que Donald Trump qui est aux États-Unis. Mais dans tous les cas, les deux sont des chefs d'État. Mais maintenant, le niveau diffère. Alors, à la fin du Festival de Jésus, qu'est-ce que vous aimeriez voir se manifester? Clairement, premièrement, le salut, deux, les délivrances, les guérisons, et puis que les gens prospèrent matériellement, que les gens puissent prendre des photos de leur élevé de compte bancaire et que quelques semaines, quelques mois, quelques années plus tard, ils se rendent compte que les choses ont basculé dans notre palier. Je veux voir ça dans l'église. On a tellement de choses à accomplir avec l'argent que si les gens sont en bonne santé, si les gens ont de l'argent, le roi monsieur va avancer avec une vitesse fulgurante. Donc je veux voir les gens visiter, les gens posséder leur héritage et que dans leur famille, qu'ils vivent mieux, qu'ils soient heureux dans leur famille, qu'ils habitent des belles maisons ou de belles voitures, aient des bonnes vacances, envoient des enfants dans de bonnes écoles, que les gens soient épanouis en fait. Jésus dit, Dieu a fait toutes choses afin que nous en jouissons, que chaque enfant de Dieu jouisse de la vie, qu'on cesse de subir la vie, mais qu'on puisse en jouir. Donc à la fin de ce programme, véritablement, dans toutes les sphères, que la royauté devienne une évidence. Et qu'on n'est pas simplement les personnes qui s'enferment dans les églises et qui commencent à crier en disant « Ouais, la présence de Dieu est ici, la présence de Dieu est ici », alors que l'église est endettée. Ce n'est pas possible. Quand Dieu est présent quelque part, la gloire est manifeste. Amen, c'est très important. Romains 3, 23 dit « Tous ont péché, ont été privés de la gloire ». Donc si le péché a été pardonné, la gloire est restaurée. Donc je veux voir la restauration de la gloire dans la vie de chaque croyant. On ne peut pas parler du ciel comme si la terre n'existait pas. Et qu'on arrête. On arrête d'être complice du sous-développement de notre société en excluant un potentiel prophétique dans la participation du développement de la société simplement parce qu'on est en train de promettre un ciel qui nous appartient déjà. Parce que nous sommes ambassadeurs d'un royaume auquel nous avons totalement une pleine identité. Donc il est important vraiment que nous puissions revenir à ce qui est essentiel en ce qui concerne l'évangile. Vraiment, vraiment important. Vraiment important. Et qu'il faut bien que les gens comprennent qu'il y a un type d'évangile qui ne profite qu'à ceux qui les prêchent. Non, mais l'évangile que j'apporte, la révélation que j'ai de Dieu, c'est que chaque personne, chaque auditeur, chaque croyant jouisse la plénitude de l'évangile dans la sphère de sa responsabilité. Il n'y a pas que les pasteurs qui doivent porter l'évangile. Non, chaque saint doit jouir du message qui quitte l'autel, qui libère sa vie et qui lui permet d'être heureux à sa famille, d'être heureux aux enfants, à tout le monde d'être heureux tout autour. L'évangile, c'est la lumière. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. L'évangile, c'est le message du repositionnement de l'humain dans sa dimension du divin. L'évangile, c'est puissant.
Il est donc important que nous entrons dans la dimension glorieuse de l'évangile. D'ailleurs, l'évangile, c'est la royauté. C'est un message totalement complet, mais hélas, qui a été très mal interprété et mal compris par ceux qui l'ont prêché. Je pense que Dieu m'a suscité dans cette génération pour ramener les saints à la compréhension de l'évangile. L'évangile dans une dimension de révélation parfaite. La Bible dit la création soupire après la révélation des fils de Dieu. Donc la création veut voir les fils de Dieu. Pas simplement les personnes qui vont à l'église, pas les chrétiens, mais les fils dans la manifestation de la divinité dans l'humanité. C'est ce qu'on a été et c'est ce qu'on avait perdu dans le jardin d'Éden. Donc si Jésus nous a restaurés, vivons pleinement la restauration divine à tous égards. Et qu'on n'ait plus peur de la dimension surnaturelle de la vie. À cette étape de notre marche, nous n'allons plus fendre la mer avec le bâton, c'est vrai, c'est un miracle, nous allons marcher sur les eaux. Démontrer que ce qui a limité les autres personnes ne nous limite pas. Et c'est important que toute personne comprenne. Mais dans tous les cas, c'est un choix. Il y a des gens qui vont toujours être complaisants, qui vont aimer la religion, se contenter d'aller à l'église, d'avoir une carte de membre quelque part, j'appartiens à telle assemblée, et puis ne rien voir dans leur vécu quotidien, se disant et espérant qu'au ciel ils auront des couronnes. Mais de telles personnes seront éternellement dessus, seront peut-être au ciel, peut-être, parce que c'est pas sûr, si on n'a pas porté de fruits sur la terre, c'est pas sûr, même ayant confessé Jésus, qu'on ira au ciel, car tout arbre qui n'a pas porté de fruits sera retranché. Donc pour porter des fruits, il faut être en bonne santé. Pour porter des fruits, il est important d'être matériellement, d'avoir de quoi porter les fruits. C'est important, Dieu met tout en marche et donne entre les mains de quiconque veut le servir les moyens nécessaires, selon l'appel qui a été adressé. Mais il ne faut pas qu'on se déçoive. Il ne faut pas qu'on se déçoive. C'est tellement urgent et tellement pressant qu'il est important que les gens comprennent que l'heure n'est plus à la rigolade. Nous devons démontrer à cette génération que Christ est en nous. Christ en nous l'espérance de la gloire. Nous pouvons tout par Christ. Qu'on n'est plus un évangile de limitation, mais un évangile de possibilité. Et que maintenant, comme annoncé par les prophéties, les rois et les princes de cette terre, de ce monde, se tournent vers la lumière que nous apportons. Et se rendent compte que la solution au développement de nos nations, au développement de notre société, la solution au développement et à l'épanouissement de l'humain ne se trouve pas au FMI, ne se trouve pas auprès de nos institutions diverses, mais se trouve dans la puissance de Dieu qui a créé ce monde. Redonnons à Dieu la capacité de gérer le monde qu'il a créé au travers des acteurs qu'il a suscités, c'est-à-dire l'humain, l'homme, dans la dimension de Dieu. Et ça, c'est ce qui bat dans mon cœur. Voilà pourquoi je parle de foi, qui te donne la rencontre avec Dieu, pour être infusé de Dieu et vivre Dieu. Je parle de guérison. Eh bien, que toutes les stigmates, les marques de Satan, les tatouages de l'enfer, parce que la maladie, c'est un tatouage, c'est aussi un instrument de Satan pour pouvoir manifester le règne d'amour, soit brisé. La Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour quiconque est en Christ Jésus, car la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus nous a affranchis. Pas va nous affranchir, nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Donc le règne de la mort n'a plus de pouvoir. Totalement obsolète, totalement détruit. Mais on doit vivre l'authenticité. Il faut qu'on ait l'audace de dire aux gens que ce n'est qu'une question de foi. Les gens n'ont pas de problème de délivrance, les gens n'ont pas de problème de démons, les gens n'ont pas de problème, non, ils ont des problèmes de foi. Car la Bible dit par la foi tu pourras éteindre tous les traits enflammés du malin. Et qu'on arrête de tromper les gens en pensant que s'ils ont bâti des hôtels, des éléphants, et les hôtels de phacochères, etc., ils vont avoir une victoire. La victoire est pleinement en Christ, qui était l'ultime sacrifice. Et qu'on comprenne le rôle vital de ce sang qui fait trembler l'enfer et qui fait gémir les démons, car ils savent qu'il y a très peu de temps qu'il leur reste. Dieu a décidé de ramener les choses dans un ordre comme jamais de pas le passer. Et ça, c'est incroyable. Donc l'église glorieuse, la fin des temps, révèle la facette authentique de l'histoire que l'homme devait vivre sur la terre et qui n'a pas vécu. Nous sommes là pour démontrer à la création ce que Adam devait être et qui n'a pas été. C'est après ce spectacle glorieux de Dieu au travers de l'église de la fin des temps que la trompette va retentir. Et nous monterons au ciel avec lui pour une gloire sans pareille. Voilà. Donc quand on parle du festival de Jésus, quand on parle de conférence, foi, finance et puis guérison, c'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est vraiment un cocktail profond et puissant. En fait, nous entrons dans la dimension prophétique de la révélation de la parole et de la manifestation de la vérité sur la terre des hommes. La libation par le sang a été donnée. La terre elle-même sait qu'elle a été affranchie. La création sait que son maître a été suscité. Mais elle attend l'émergence de ce prototype, de ce type qui a été annoncé par la parole de Dieu, mais qu'elle ne voit pas encore jusqu'à présent. Et c'est notre heure. C'est un évangile qui va émanciper, non simplement l'humain, émanciper nos continents. Si nous prions
en Afrique, eh bien, nous prenons de l'ascendance qui va faire mourir les mensonges des sorciers, des féticheurs et des traditions occultes pour révéler la beauté de ce que c'est être l'enfant de Dieu. Parce que beaucoup de personnes ne le savent pas. Ce n'est pas juste une Bible, mais c'est porté dans son cœur. La glorieuse lumière de Christ, être enveloppé de la gloire de Christ pour manifester dans sa génération ce qu'on n'aurait jamais imaginé. On arrive dans une dimension de vie sur terre où les mamans vont regarder les enfants avec les yeux ouverts pour demander c'est vraiment lui que j'ai porté, ou les frères vont regarder leur soeur en disant c'est vraiment elle là qui allait à l'école et qui n'avait pas de bonnes notes. On va regarder en disant c'était pas vraiment lui qui était destiné à être ton feignant, parce que la gloire va tellement envelopper des personnes que quand on verra comment les gens vont vivre, ils vont dire waouh, c'est incroyable, et les gens vont poursuivre les autres en disant amène-moi dans voir ton Dieu, amène-moi voir ton pasteur, amène-moi dans ton église. Ce ne sera plus ainsi dit l'Éternel, pas des paroles de connaissance que je respecte et que je donne, mais ce sera l'authenticité de la vie par le Christ au travers des saints. Et là, il n'y aura plus de doute, il n'y aura plus de débat, il n'y aura plus de discussion. Celui qui t'a connu avant et qui te voit après, c'est qu'il y a quelque chose d'étrange, de mystérieux, de surnaturel qui a pris place dans ta vie. Il n'y a plus de doute. Il n'y a pas de débat. C'est authentique et c'est fort. Voilà de quoi il s'agit. Ce n'est pas une histoire simple. Ce n'est pas une affaire simple. Il faut le ressentir quand je parle, qu'il y a une présence. C'est le cœur de Dieu pour cette génération. Et nous allons le vivre. Rien ne va nous arrêter. Rien ne va nous arrêter. Et que les personnes qui viennent, quand on parle de foi, comprennent que Dieu est en train d'amener l'Église à la révélation de la divinité dans l'humanité, dans tous les domaines. Politique, économique, social, que ce soit dans les institutions, l'éducation, dans l'art, dans le sport, partout. Un prototype nouveau est en train de germer. Voilà pourquoi cette conférence, il ne faut surtout pas la rater. Alors, docteur, vous nous donnez là un avant-goût du Festival de Jésus. Qu'est-ce que vous diriez à une personne qui hésite encore? Mais après m'avoir entendu parler, comme je suis en train de parler, n'ayant pas prévu parler comme je parle, en fait, je suis en train de prophétiser. Ce n'est pas une interview, c'est une prophétie. Vous avez dû peut-être remarquer au moment où le Saint-Esprit a pris le contrôle pour donner une prophétie. Ce n'est plus une interview, c'est une prophétie. Donc, celui qui entend cette prophétie se prépare à vivre ce que le Seigneur annonce. C'est juste une question de choix. Et moi, ma prière, c'est que rien n'arrête personne. Et que chacun, si tu aimes ta vie, que tu payes le prix. C'est plus une affaire de dire non, moi je suis de telle église, moi je suis non. Si, non, ça n'a rien à voir. Dieu suscite des hommes dans des saisons qui n'appartiennent pas aux dénominations, mais qui appartiennent à l'église et qui appartiennent aux nations. L'ordre de mon appel n'est pas en ordre de dénomination. J'ai été suscité comme une voix de Dieu pour le corps de Christ. Et donc ceux qui veulent rester dans la tradition passeront à côté de la grâce que je transporte et qui est unique, amen, qui est vraiment unique. Je dis en toute humilité, unique en cette saison. Simple. Il y a des gens comme ça que Dieu s'est choisi. C'est vraiment pas humilité, je le reconnais, je le dis. Moi-même, je suis étonné. Ce n'est que le choix de Dieu. Donc celui qui m'entend et qui veut sortir de certains travers, certaines situations, qui a perduré longtemps, on t'a dit il faut aller faire ci, faire tel sacrifice, faire tout ça. Ce n'est qu'une question de foi. Les gens ont un problème de foi dont les gens n'arrivent pas à avoir accès à la vraie connaissance. Ils ont des problèmes de foi. Une fois qu'on a compris l'évangile, une fois que la parole révélée a pénétré le cœur de l'homme, rien ne peut arrêter. Rien ne peut arrêter quiconque. Voilà un peu. Donc c'est une invitation. On prendra toutes les dispositions pour permettre à tout le monde d'être présent. Et ceux qui ne peuvent pas être là en présentiel, eh bien, ils vivront en direct. Et j'ai des témoignages au dernier. Quand j'ai donné l'instruction la dernière fois, il y a une dame qui avait son enfant qui était malade depuis, qui a l'âge de 11 ans, qui était malade depuis très longtemps. Elle a juste pris le mouchoir, elle a mis sur son oreille. Et puis, la maladie a disparu. Et bien, une autre femme encore a porté son enfant pour mettre au salon en disant, bon, les hôpitaux, l'hôpital ne peut rien faire. Nous croyons, mercredi passé, l'enfant, le lendemain, l'enfant se réveille, il crie, maman, le mal a disparu. C'est surnaturel. Et on a tellement de témoignages étranges, des choses étranges que Dieu fait pour attester qu'il est Dieu. Et que personne ne regrettera d'avoir choisi le chemin, c'est-à-dire Jésus, le Christ. Simple. C'est lui le sacrifice ultime. Voilà. Docteur, nous avons vu que vous avez choisi comme orateur l'apôtre Alain Patrick Tsangué. Pourquoi ce choix? Bien, parce qu'il correspond très bien au profil que nous avons comme thème cette année. Parce que c'est quelqu'un que je connais, qui est un ami. Et je connais la grâce qu'il transporte. Et je connais la qualité d'homme de Dieu qu'il est. Et c'est l'une des
rare personne en tant que serviteur de Dieu qui, en dehors de la chair, reste totalement identique au message qui est annoncé. Il n'y a pas en lui d'hypocrisie, pas de jalousie. C'est vraiment un enfant de Dieu avant d'être un serviteur de Dieu. Et il a une telle grâce dans le domaine de la guérison, une telle grâce. Il est une église en pleine croissance d'ailleurs. J'ai prophétisé quand j'étais chez lui il y a 2 ans en disant que dans les 5 années à venir, ils allaient connaître une explosion particulière sur la France. Et je pense aussi dans les Antilles. Dieu est en train de travailler vraiment avec lui. Je pense que sa présence va être une énorme bénédiction, va nous apporter quelque chose de particulier à cette conférence de foi, guérison et finances. Docteur Aoulou-Afo, merci pour votre éclairage. Merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer. Je me rends compte que vous avez juste une plateforme qui m'a permis de prophétiser. Et ce que j'ai annoncé, on le fera. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Quant à nous, nous nous retrouvons au Festival de Jésus à partir du mercredi 16 avril. Tous les soirs, à partir de 18h30 GMT, nous aurons des soirées de foi et de guérison le 16, le 17, le 18 avril. Et nous serons aussi en direct à partir de 13h pour notre émission qui décrypte toute l'actualité du Festival de Jésus. Samedi matin, samedi 19, nous aurons une matinée des finances à partir de 10h GMT. Et enfin, nous aurons nos 3 cultes. Le dimanche, 3 cultes exceptionnels. Le premier culte à partir de 7h30 GMT, un culte pour la foi, un culte de foi. Le deuxième culte à partir de 10h GMT, un culte sur les finances. Et le troisième culte à partir de 12h30 GMT. Et ça sera un culte pour la guérison. Merci et à très bientôt au Festival de Jésus.